Poisson, bonjour. Eh bien, qu'il s'agisse de votre signe solaire, votre ascendant, votre signe lunaire, vénusien ou d'un amas planétaire en Poisson, cette guidance est pour vous. Soyez les bienvenus. Nous allons voir ensemble les énergies du mois de mai pour les Poissons. Et on va commencer par rappeler un peu ce qu'on avait vu en avril avec la rune Féhou et le rouge. Alors, cette rune Féhou inversée évoquait des frustrations, des pertes matérielles sur lesquelles il fallait relativiser et quelles leçons en tirer et surtout ne pas céder à la frustration. En gros, c'est ce que l'on recommandait et on sait que vous êtes un signe apte à vous adapter à n'importe quelle situation. Et puis alors avec le rouge, c'est génial parce que le rouge, ça confère énormément d'énergie masculine, yang, positive, créatrice, très enthousiasmante également, et puis un peu d'énergie quand on en manque, tout simplement. Donc on était arrêté là-dessus la dernière fois. Et eh bien, on va voir que ce mois de mai, non seulement il a bien commencé pour plusieurs personnes parmi nous, mais là, avec l'oracle Béline, on a d'excellentes cartes. Alors, en parlant de l'oracle Béline, j'ai recueilli les nombres des 13 cartes du tirage de Béline d'avril. J'ai fait ma réduction théosophique et j'en suis arrivée au nombre 16. Le nombre 16 qui évoque la Maison Dieu dans le tarot de Marseille. Alors c'est génial parce que le 16 et la Maison Dieu nous aident à mettre le doigt sur quelque chose qu'on n'avait pas encore réalisé. Alors, soit on a un éclair de génie, soit des circonstances font que on tombe le nez dessus. Voilà, j'ai envie de prendre véritablement cette image-là pour marquer le début de cette guidance. En tout cas, quoi qu'il soit arrivé, de bon ou de moins bon, que ça ait été accidentel ou alors un peu trop rapide, eh bien en tout cas, ça nous permet de rebondir et de regarder la réalité en face et puis surtout de passer à autre chose. Avec le 16, on peut faire une autre résolution théosophique et arriver au 7, c'est ce que j'ai fait. Et donc avec le 7, on a un chiffre porte-bonheur, on a une indication aussi d'accomplissement, un passage à un cap spécifique. Et avec le chariot, donc toujours dans le tarot de Marseille, on a des victoires personnelles et on a réussi à allier certains contraires, à allier la chèvre et le chou, bref, à faire certaines concessions aussi pour passer ce cap. Alors, d'ores et déjà, on peut voir dans notre jeu que l'on a la carte bleue ici qui confère encore plus de chance à la situation. En plus, dans le socle. Mais avant de passer au cœur de notre sujet, l'oracle Béline, je vais nous tirer une carte du tarot de Mary Hanson Roberts qui lui est inspiré du Rider Waite Smith, qui est beaucoup plus récent que le Marseille. Et j'ai une carte qui vient de tomber d'elle-même. Eh bien, il s'agit du chevalier d'épée. Alors, c'est génial. Le chevalier d'épée, il annonce des nouvelles importantes, des décisions que l'on prend aussi. On a dans la main une épée qui fend l'air, on va droit au but. Et puis surtout, on a cette notion de vitesse, encore une fois, avec le cheval. Là, on a du coup 3 chevaux là, sous les yeux. Donc, on va vite, on fait les choses correctement et bien, et on passe définitivement une bonne étape. On est un vaillant guerrier, on est soi-même aussi un messager.
quelle que soit la situation, en tout cas, on est soit celui qui apporte les nouvelles, soit celui qui reçoit les nouvelles, et elles sont d'importance en ce mois de mai. Je vais affilier à cette carte une plante. Alors, donc ici, avec le grimoire de magie d'Ève Corrigan, nous avons la tulipe et l'on parle de réconciliation. Cette fleur est liée au vendredi, donc à Vénus. Alors on a toujours la petite lune hein, qui est présente avec nos plantes. Et donc Vénus, le chakra du cœur, le rose et le vert. Et puis pour les questions de santé, hein, Raphaël, forcément. Alors, tulipe, donne-nous le temps de nous apprivoiser. Ta sagesse, de nous pardonner des mots blessants et des gestes déplacés. Il ne reste désormais que l'envie de nous retrouver. Alors, sur le plan amoureux, déjà, on annonce des réconciliations. On annonce aussi des prises de conscience. Alors, on est généralement prompte quand on est un signe mutable et que l'on sait se faire à beaucoup de situations, on est plutôt prompte à prendre les choses comme elles viennent, comme elles sont. Mais ce qui est bien ici, c'est que on va cesser de subir aussi ou d'avoir l'impression de faire trop de concessions et de ne pas avoir assez de compensation. L'ennemi intérieur, on le verra, est encore là, mais comme il est bien entouré et qu'on posera de toute façon une autre carte par-dessus, là on devrait pouvoir dépasser cela. La planète majoritaire dans votre jeu pour le mois de mai, c'est Mercure. Alors, ça va très bien avec notre cavalier d'épée ici, puisque Mercure, hein, c'est le dieu des messages, c'est le dieu des messagers, des commerçants, des pirates aussi, hein, des voleurs. En tout cas, il sert à la communication, donc c'est vraiment très bon. Au moyen aussi de gagner sa vie de diverses manières, c'est le dieu des commerçants, comme je le disais. Et alors, côté entreprise ici, bien, on a la carte là, à côté de l'étoile de l'homme. Donc là, on a cette énergie active yang hein, qui est décuplée. Et puis, on le retrouve ici avec la nouvelle et l'argent. Donc là, ça augure de très bonnes choses. Votre toute première carte que j'ai retournée en passant de 5 en 5, eh bien, c'est la nativité avec le soleil. Donc, le soleil est 2 fois présent d'ailleurs, puisqu'on le retrouve ici dans le socle avec campagne santé. Donc, la nativité marque un renouveau. Donc là, on passe un cap effectivement d'importance. Alors déjà, c'est le signe de certains diplômes hein, pour certaines personnes. On a réussi un stage, on passe un diplôme, on a réussi un concours ou on est en passe de réussir un concours. Du fait que l'on s'adapte aux circonstances, eh bien, on arrive à s'en sortir ou alors même à exceller dans ce que l'on fait. Et puis alors avec ce regain d'énergie de l'air ici, on a plus de choses à dire. Alors c'est pas qu'on a plus de choses à dire, mais on a plus de niaque et on a plus d'entrain et surtout on a plus d'assurance pour les dire. Donc on s'affirme davantage. Ça c'est vraiment très bon. Campagne santé au centre de votre socle ici, flanqué de la lune avec maladie, donc ce qui prouve que pour ceux qui ont pris du repos, c'est bénéfique. Vous avez la carte bleue ici qui va amenuiser tout ce qui est mauvais et qui va amplifier tout le bon.
donc ça c'est vraiment bon. Ça veut dire que si vous êtes encore en convalescence, le bon va s'amplifier et que vous irez de mieux en mieux au fil du temps. Et puis on a avec cette carte les soucis, tout ce qui est d'ordre psychologique aussi, qui prend le pas sur le corps. Donc les soucis, ça peut effectivement fatiguer pour les personnes qui ont été sujettes à des déprimes, à de la dépression, voire à des burn-out. Ici on annonce du mieux. Prenez les choses au jour le jour avec la lune, hein, prenez votre temps quand même, parce que parfois des situations pourraient vous solliciter davantage, donc il faut que vous restiez quand même assez alerte pour réagir, hein, aux circonstances extérieures aussi. Au niveau du corps, on sent que les choses se réalignent. Et puis, de façon plus terre à terre, on annonce aussi des déménagements où on confirme des déménagements futurs. Donc, on a vu la Lune une fois effectivement. J'en reviens donc à Mercure avec les entreprises. Donc ici, tout ce que vous entreprenez est bien parti, si ce n'est que vous pourriez être freiné par l'appréhension, votre ennemi intérieur, la peur de faire une bêtise ou la peur de vous refaire des ennemis si ça a été le cas avant. Écoutez, de toute façon, là je pense que vous vous êtes fait une raison. Des adversaires, il y en aura toujours, quelle que soit l'occupation que l'on ait, hein. On peut avoir des adversaires au travail, en amour, même dans une vie associative. Bref, il y aura toujours de l'adversité, donc on fait avec, mais on la recouvrira de toute façon, hein. Vous avez donc la destinée qui marque le fait que vous avez appris justement de l'adversité, ça vous a rendu plus fort. Et autre carte mercurienne, donc la nouvelle et l'argent, donc des gains d'argent pour certains. Alors, la possibilité de développer certaines activités qui rapportent de l'argent, des choses qui vous plaisent, des activités familiales, une entreprise familiale en l'occurrence, pourquoi pas. Alors, je n'ai pas d'indicateur direct ici, mais il est possible que certains héritent de quelque chose, soit donc un don fait du vivant, soit tout simplement de l'argent hérité d'un membre de la famille disparu. Bref, tout ce que vous allez entreprendre ou recevoir en relation avec l'argent va être bénéfique pour vous en mai. Alors à cela, j'ajoute qu'avec Vénus, donc l'amour, la table, et puis l'union, hein, qui est sortie en dos de jeu ici, vous avez de très belles choses qui arrivent en famille. Vous avez l'annonce de naissance prochaine aussi, qu'il s'agisse de vous qui allez avoir un enfant ou de votre enfant intérieur qui renaît à lui-même, hein, qui va de mieux en mieux, ou simplement que vous appreniez qu'un proche ou une proche va avoir un enfant, ou alors un renouveau en toute beauté dans l'entourage. L'énergie martienne du feu, ici, elle est merveilleusement placée en haut, au beau milieu, comme ça, tout en haut de cette colonne centrale, à partir de campagne santé, la table et le feu. Donc, on arrive à allier les contraires. On n'est pas du tout embêté par les ambiguïtés quand on est poisson, et surtout aussi quand on a cet autre signe mutable et double qui est les Gémeaux, hein, et dont le représentant ici est Mercure. Donc si vous avez votre signe solaire en Gémeaux, que vous êtes ascendant Poisson, ou l'inverse, ou si vous avez quelque chose de très fort en Gémeaux en même temps qu'en Poisson dans votre thème natal ici,
c'est carrément merveilleux. Donc on reprend des forces et l'énergie créatrice qui sert à marquer les étapes victorieuses ici, elle est tout à fait dans le bon sens. On allie les contraires, on allie le yin et le yang. Sur un plan très pratique ici, on arrive à cohabiter avec certaines personnes, on arrive aussi à s'associer avec des gens ou une seule personne qui ont des qualités que nous on n'a pas ou qui nous manquent un peu, et donc on peut être opposés complémentaires, les choses vont très très bien avancer. Alors les cartes vénusiennes serviront de jalon pour le prochain tirage spécial amour pour mai, mais d'ores et déjà je vois des associations amoureuses avec des personnes qui nous comprennent, qui sont assez complices. Il y a un côté très joyeux, très jeune d'esprit, et en même temps il y a la raison, le pragmatisme qui cohabitent. Donc là on est très bien parti. Pour les personnes les plus jeunes parmi vous, si vous avez envie de vous mettre en couple sous le même toit, eh bien vous allez apprendre à vous connaître davantage, et du coup ça va vous rendre adultes tous les deux en même temps, j'ai envie de dire. Alors en parlant de jeunesse, eh bien je vais vous parler de Mercure à nouveau avec ce texte d'Ève Corrigan. Donc Mercure qui évoque l'ingéniosité, qui est lié au mercredi et à la couleur orange. De mots en idées, de corrélations en associations. Avec habileté, je crée ma pensée en toute inventivité. L'esprit inventif, les idées qui vont loin, c'est ça aussi que confère l'épée ici, portée par notre chevalier. Et on a notre conducteur de char ici qui tient un sceptre, donc on gagne en noblesse d'esprit, en noblesse de cœur aussi on pourrait dire. Et cela grâce aussi à Vénus, hein. L'amour est très présent dans ce jeu. Alors, en parlant d'amour, j'ai quand même envie de retourner sur la maladie ici, avec la Lune et puis l'ennemi intérieur là, avec Mars, de prendre deux nouvelles cartes. Alors, pour les personnes qui ont été maltraitées par un tiers, il peut s'agir d'un conjoint, il peut s'agir d'une personne proche ou d'une personne au travail. Si vous avez eu affaire à quelqu'un de pervers, un pervers narcissique par exemple, qui vous a complètement démoralisé au point d'en tomber malade, on vous dit que rien n'est perdu, hein, puisque là vous avez de quoi reprendre du poil de la bête, hein, si je puis m'exprimer ainsi, reprendre votre force, votre courage à pleine main. Donc je vais battre le jeu et on va voir donc les indications supplémentaires. Donc ici nous avons le bonheur retrouvé avec cette carte jupitérienne. Donc, n'hésitez pas à recevoir l'aide d'autrui, surtout sur le plan psychologique, l'affection également des autres. Et puis, on vous annonce un bonheur prochain. Quant à vos ennemis intérieurs et encore certains blocages qui pourraient perdurer ici, alors, il y a des choses pour lesquelles vous vous en voulez, et il y a des choses aussi que vous reprochez à d'autres personnes. La solution, vous allez la trouver.
la solution en fait, c'est de laisser passer derrière soi justement hein, ce sentiment comme ça que l'on rumine tout le temps, cette colère, ce sentiment comme ça d'avoir été spolié, humilié. J'en tire encore une autre. Et on retrouve une carte jupitérienne encore. Avec cette carte ici, eh bien, on vous dit que vous allez pouvoir vous servir de ces épreuves qui ont été très dures à vivre pour témoigner d'une façon ou d'une autre et pour aider autrui par la suite, hein, les personnes qui subiront les mêmes choses à leur tour, eh bien, vous serez là aussi pour leur apporter votre aide. Alors, eh bien, nous avons 2 cartes jupitériennes supplémentaires. Alors, cela apporte encore plus de dynamisme. Hein. On parle d'expansion avec Jupiter et c'est le maître du signe complémentaire à celui des Gémeaux, hein, qui est sous l'influence de Mercure. Donc ici, beaucoup de communication, beaucoup de témoignages, beaucoup d'humanité. Et puis, à côté de cela, eh ben, on ne va pas perdre son temps parce que on va joindre l'utile à l'agréable et utiliser tout ce que l'on a engrangé comme expérience pour avancer dans la vie, aussi bien dans sa façon de communiquer avec les autres que dans sa vie professionnelle. Saturne n'est pas représenté dans ce tirage, donc ici on n'a pas spécialement de frein ou de marque de lenteur. Le conseil que j'aurais à vous donner, c'est de bien prendre le temps d'organiser toutes les choses que vous avez envie de faire, toutes les idées que vous avez, parce que là vous avez véritablement le vent en poupe. Beaucoup de choses se débloquent au mois de mai. Votre rune du mois de mai, c'est Agalaz. Voilà. Agalaz qui évoque la grêle, les forces du chaos, de la rupture. Donc, vous passez un cap véritablement important puisque c'est vous-même qui coupez dans le vif, hein, qui provoquez une rupture. Donc, tout ce qui ne fonctionne pas, vous le laissez derrière vous. C'est terminé. Vous retrouvez votre liberté. La liberté qui facilite le changement et les changements qui vous donnent encore plus de liberté, c'est ça en fait qui est apporté par cette rune. Et à cette rune, donc je vais joindre une couleur. Ce qui est bien avec Agalaz aussi, c'est que l'on retrouve la force de se faire respecter davantage. Donc c'est vraiment très 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 fort. Et alors c'est intéressant parce que pendant que je vous parlais, cette couleur, le rouge, a décidé de se retourner pendant que je battais les cartes. Rouge passion, donc on retrouve le rouge. Rouge vif, rouge sang, tu ravives les sentiments qui s'éteignent doucement, relations et projets sont exaltés par la folle envie d'éprouver la volupté des ardeurs retrouvées. Le rouge, c'est Mars, c'est le mardi, c'est aussi hein, le premier chakra, donc chakra racine. Donc avec ce rouge, eh bien on garde cette énergie créatrice dont on a bien besoin hein, pour continuer à développer tous ces projets de vie et à converser, communiquer, échanger avec les autres. Alors d'un point de vue plus subtil,
plus en relation avec votre intuition ici, le grand message, c'est que tout ce qui passe par l'amour va aller crescendo et va vous apporter davantage d'amour et de liberté. Je vous retrouve après un court jingle pour le message de votre âme. À tout de suite. Message de votre âme, eh bien, je vous invite à choisir un de ces tas de cartes. Donc, il y a un coquillage de rivière, un coquillage de mer et un escargot de mer. Vous pouvez appuyer directement sur le numéro, le minutage qui correspond au coquillage souhaité. Vous avez choisi le coquillage de rivière. Alors, on commence avec l'été et la carte blanche. Eh bien, la réponse est oui, si c'était une question par oui ou par non. La précision ici, c'est que vous pouvez espérer la réponse la plus positive qu'il soit pour l'été prochain, visiblement. Et l'été également, ça représente le soleil dans les cœurs. Donc là, vous avez véritablement toutes les raisons d'espérer, mais aussi vous pouvez vous donner la permission de faire quelque chose qui vous tient à cœur avec cette carte blanche. Alors, on va voir la pierre qui a été sortie en même temps que ces deux cartes, et c'est la turquoise. On évoque la sincérité avec la turquoise. Turquoise, connecte-moi à mon être pour que, sans peur ni paraître, le plus sincère je puisse être, de cette harmonie retrouvée, connaître la simplicité des relations vraies. Vous avez choisi le coquillage de mer. Alors, on parle de créativité et de justice. Alors, pour tout ce qui est trouvailles administratives, pour tout ce que vous devez faire afin d'améliorer une situation, vous aurez suffisamment d'idées et de répondants. Je vois l'intervention aussi d'une personne qui peut vous aider, mais véritablement ici, vous allez être assez futé pour arriver à vos fins, de façon à avoir l'équilibre que vous recherchez, quelle que soit votre question. Et la pierre qui correspond, c'est le jaspe rouge avec la détermination. Feu originel, à ta lueur, je me rappelle de mon potentiel. Tu attises ma ferveur, quel que soit le labeur, avec conviction, je me mets en action. Vous avez choisi l'escargot de mer. Eh bien, voici votre tirage. Nous avons les ennuis et la famille. Donc ici, vous avez des préoccupations concernant un ou des membres de la famille, ou bien vous vous sentez dans certains cas étouffé par la famille. Alors j'ai bien envie ici d'en tirer une autre. Alors c'est par le travail que vous sortirez de vos soucis, c'est par le travail aussi que vous pourrez avoir plus d'indépendance dans votre vie. Donc en trouvant une forme d'indépendance, vous pourrez tranquillement avancer sur votre chemin. Et puis, même si vous aimez beaucoup les gens qui vous entourent, vous n'êtes pas obligé de leur dire tout de suite tous vos projets. Mettez-vous plutôt au travail et ensuite les résultats seront là. Alors, la pierre qui accompagne ce tirage, c'est la tourmaline noire, qui évoque la protection. De tempêtes en marée, rien ne peut m'affecter. Intentions viles et funestes pensées retournent à la source qui les a créées. Pour plus d'informations sur les différents jeux que j'ai utilisés dans cette guidance pour ce mois de mai, je vous invite à aller regarder sous la vidéo. Namasté, au revoir.